question quiz facile puisque je porte un magnifique jersey de Team Canada de 2010 de Sidney Crosby. Qui était le capitaine d'équipe Canada en 2010? À qui ça va la réponse? Ben là, c'est les spectateurs qui doivent répondre. Nous, on le sait la réponse parce qu'on l'a cherché tantôt, mais c'est complètement un joueur champ gauche. Là. Ouais, parfait. En plus, aujourd'hui, on est en direct des studios, bien entendu, ou bien en direct du Collège Sainte-Anne à la Chine, parce que je suis avec le professeur Guillaume Simard et avec son élève chouchou. Je suis pas sûr de ça. Cédric Séguin d'HFTV. What's up, les boys? Content que vous soyez là? Ouais, merci de l'invitation. Ouais, ça fait drôle de l'avoir à côté de moi, lui. Je vais commencer tout de Ça suite fait drôle si je chiale pas après. Je vais commencer tout de suite pour vous parler de Patrick Laine. Est-ce que vous êtes en accord avec mon scoop que j'ai sorti sur Patreon la semaine dernière, aux alentours de 10h le soir, pendant que je suis en train de faire ma routine de soir? Je reçois une info, une source privilégiée qui me dit Patrick Laine ne portera plus jamais l'uniforme du Canadien de Montréal. Je ne sais pas pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé. Il y a eu une chicane. Chose certaine, j'ai voulu aller faire un pari sur mise au jeu. Par contre, le pari sur Patrick Laine, il n'y en avait pas. J'ai voulu peut-être placer un bet sur d'autres plateformes comme Polymarket pour essayer de voir est-ce que ce bet-là est disponible ou pas. Je mets de la pression sur mise au jeu. Moi, j'ai envie de go head-to-head avec mise au jeu pour dire est-ce que Patrick Laine va rejouer un match avec le Canadien ou pas. Selon mes sources, on ne le verra plus jouer un match. C'est sûr que le Canadien Montréal essaye vraiment de l'échanger. Mais moi, je me dis, quel DG dans la Ligue est assez nono pour aller chercher Patrick Laine? Je me dis, peut-être qu'il est comme Brad Traveling. Tu sais, quand je pense d'un DG niaiseux de la Ligue, là, il me semble que le DG de Toronto, ça serait peut-être le genre de gars qui irait chercher. C'est un peu comme vouloir vendre un piano sur Marketplace, là. Comme c'est bien du monde qui trouve ça le fun, mais il n'y a personne qui fait le move, là. Fait que je sais pas. T'es en train de me dire que tu magasines des pianos sur Marketplace? Non, on a essayé d'en refiler un, puis il y a bien du monde intéressé, puis il est encore chez nous. Fait que. Puis comme Patrick Laine est encore avec nous autres. Mais là, tu vois, ça commence à jaser parce que Kevin Fiala s'est blessé aux Olympiques. Fait que là, ouais, la jambe cassée, fin de saison. Les Kings ont encore des attentes de faire les playoffs. Peut-être que ça pourrait être une option, mais il y en a un qui est à gauche, l'autre est à droite. C'est vraiment pas le même genre de joueur, mais Fiala, c'est un scoreur. Puis là, ils ont besoin peut-être de filer quelque chose, mais je pense pas que les Kings vont appeler. Je pense plus que ça va peut-être venir dans une proposition, mais ça pourrait être une option avec de la retenue de salaire. Who knows, mais... Moi, personnellement, je le garderais Laine. Toi, tu le laisses sur le banc? Non, tu le mets sur la glace. Je suis une des seules personnes à Montréal qui aimerait garder Patrick Laine. Tu sais pas quand tu as besoin d'un scoreur comme lui. On est une équipe qui aspire à aller en série éliminatoire. L'an passé, il nous en a poté 30. Imagine qu'est-ce qu'il peut nous faire durant les 25 dernières games. Merci pour l'année passée, mais... Moi, je suis le plus gros fan de Patrick Laine. Là, moi, l'année dernière, j'ai mes défauts. L'année dernière, j'étais anti-Slav, mais j'étais pro Patrick Laine parce que moi, je me disais, Patrick Laine, c'est notre frappeur suppléant. L'année dernière, si on n'a pas Patrick Laine dans le line-up, le Canadien ne fait pas les séries. 100%. Mais c'est là que je comprends pas du pourquoi de ma source, de pourquoi le Canadien veut plus Patrick Laine. Est-ce que les publications réseaux sociaux de sa blonde sont le reflet de la mentalité de Patrick Laine? Non, mais tu le mets où? Je veux dire, sur le deuxième power play, il va avoir 35 secondes sur un power play. Fait que il va-tu scorer là? Tu le mets-tu sur une 4 d'énergie pantoute? Il est pantoufle comme ça se peut pas. Tu le mets-tu sur une 1? Il sera pas capable de suivre le pace. C'est où que tu le places? C'est où tu le mets? C'est plus ça la question. C'est un talent brut, mais il n'y a pas de fit dans l'attitude puis dans le line-up. Newhook revient. Merci. Moi, je le placerais directement sur une 3 avec Bolduc, Newhook, Laine. Un très bon trio équilibré. En ce moment, on a un Patrick Laine, c'est le plus proche d'avoir un Patrick Laine 100% en santé. Ça fait 2 mois qu'il est healthy, ça fait 2 mois qu'il patine, ça fait 2 mois qu'il fait du cardio. Il est en santé, il est déjà prêt à jouer. Pourquoi on ne lui donne pas une dernière chance? Anyway, il part au mois de juillet. Je suis 100% d'accord avec toi. Même pour X raison, moi, j'ai quand même resté sur mon pari que Patrick Laine ne portera plus jamais l'uniforme du Canadien. Puis je pense que les Canadiens vont tout faire pour l'échanger quasiment à prendre un hit parce qu'ils veulent pas avoir la controverse.
Parce que là, tu sais, s'il commence à avoir des gars comme HFTV devant le Centre Bell qui disent on veut Liney dans le line-up, on veut dans le line-up. Line-up. Il va faire Liney is a have. C'était une méchante bonne tune, là. Effectivement. OK. Commencez, pour ceux qui ne connaissent pas encore tout à fait Guillaume Simard, qui est un ancien réalisateur publicitaire, qui est maintenant rendu professeur au cégep. Commencez à être le professeur de Cédric. Parce que. Gêne-toi pas. Est-ce que Cédric, dans le fond, quand il rentre dans la classe, il a la même attitude, on va dire, que Macklin Celebrini va avoir quand il va rentrer dans le vestiaire des Sharks après les Jeux Olympiques? Hey, no pressure. Non, mais il y a une expression qui dit bon dans la chambre. Là. Cédric, il est bon dans la chambre à l'école. C'est juste que. Je fais ma petite affaire, je rentre dans la classe. Puis non, c'est ça. Le problème, c'est que tu restes trop souvent dans la chambre et tu te présentes pas. Mais ouais, non, écoute, mais pour vrai, tu sais, Cédric, ça a été 2 années, je l'ai eu pas mal dans pas mal de cours. Ça a été une belle relation qu'on a développée. Puis, tu sais, je le comprends un peu. Tu sais, le cégep, c'est un peu un moment où tu te cherches, là, puis tu cherches ton identité. Puis, tu sais, lui, il a un projet qui marche full pin, de la visibilité, du fame. Hein, du fame. On pourrait dire ça. Du fame. Puis là, t'arrives dans une période où tu es à l'école. C'est pas trop ce que tu vas faire à l'université. Tu te cherches. C'est sûr que la motivation a un peu droppé, puis je peux pas y en vouloir. Là, on l'a tous vécu un peu, le cégep, on sait c'est quoi. Fait que c'est quelqu'un d'extrêmement créatif. C'était facile de clairer ses cours de créativité. Il était créatif dans ses projets, puis il était aussi créatif dans ses raisons pour pas me donner ses projets aussi. C'est sûr qu'on s'est beaucoup rapprochés quand je texte à minuit pour une extension de travail. Là. Ça nous a rapprochés en tabarouette. Monsieur, j'ai une gastro soudaine pour le deadline d'asseoir. Ouais, je les ai toutes entendues, mais content de voir que tu es encore en vie. Il y en a eu boy. des bonnes. Ouais, c'est ça. Cédric, il y a des gastros souvent quand ils reviennent d'un voyage sur la route à San Jose. Ouais, écoute, mais ça, c'était fou, là. Tu jases avec un kid de 17 ans à l'époque, puis je peux-tu te remettre le travail? Là, je m'en vais à LA pour le draft. C'est quand même des expériences fucked up, là. Fait que, non, c'était quand même le fun. C'est un bon 2 ans. Ouais, un bon 2, ouais, and still counting. Ça serait le fun que tu finisses ton cégep avant d'avoir des enfants. J'ai fait mes applications à l'université, on l'a fait en 3 ans. C'est fini. Ouais, c'est ça. Tu commences à faire partie des murs, là. Tant que Puis moi, c'est vrai que j'allais dire de moi une évaluation positive de pourquoi Guillaume Simard va devenir un excellent podcasteur sportif. Je pense qu'on pourrait comparer le style de professeur de Guillaume à Martin Saint-Louis en tant que coaching. C'est le même style. C'est quand même bon. Puis, tu sais, c'est vraiment quelqu'un qui fait ses recherches, qui fait des belles métaphores de chaises comme Martin Saint-Louis. Fait il va être un très bon podcasteur sportif. J'amène mes cours dans les cours. Ouais, il amène ses cours dans les cours. Exactement. OK, good. On va parler des Jeux Olympiques, mais juste avant, je veux fermer la parenthèse sur le trade deadline, même s'il n'y a aucun trade qui se passe. Actuellement, je pense qu'on est sur un freeze. Puis le Canadien essaie d'échanger Patrick Liney. Toi, le Cédric, là, je sais que tu fabules là, sur Vincent Desharnais. Là, comme... Explique-moi ta théorie. Là. Okay, ma théorie. On a besoin d'un défenseur défensif à Montréal. Le défenseur défensif que tout le monde passe, c'était Colton Parayko. Après l'avoir vu aux Olympiques, il n'y a aucune chance que je veux un gars soft comme Colton Parayko dans mon équipe. C'est le gars le plus soft, c'est le gars qui fait le plus d'erreurs défensives. Je ne veux pas payer le gros prix pour avoir un défenseur comme Colton Parayko. Fait que si tu avais la chance de faire une entrevue avec HFTV avec Colton Parayko, tu lui dirais « Why are you so soft? » Ben, j'y demanderais pas ça, mais je le trouve soft aux Olympiques, puis je trouve qu'il fait beaucoup d'erreurs. Il pousse trop offensivement. Il pousse trop offensivement, puis ça le fait apporter des erreurs défensives. La glace olympique est un peu plus large. Fait que déjà là, les gars qui jouent en Europe, ils ont extrêmement d'espace avec les erreurs qu'il fait. Là, mon bet. J'avais à bet sur mise au jeu. J'aimerais échanger Arbor Xhekaj. Pourquoi pas Struble? Parce que Struble, il a couché sur le sofa de Kent Hughes. Je peux pas l'échanger. Je pensais que t'allais dire il a couché avec la mère de Michael Celebrini. Non. Mais Struble, c'est un intouchable. On le sait, c'est un intouchable. C'est un ancien gars de Cortex. C'est un ancien gars qui a été représenté par Kent Hughes avant qu'il devienne DG du Canadien de Montréal. Au lieu de donner 5 minutes de jeu à Xhekaj ou de l'assir d'incestral en train de manger des hot dogs à chaque game, pourquoi tu ne donnes pas une chance à San Jose? Tu l'échanges contre un défenseur droitier défensif, Vincent Desharnais. Moi, mon trade, ça serait Montréal donne Xhekaj contre Desharnais et un conditional second or third round pick. Si Desharnais re-signe à la fin de la saison, ça devient un third round pick. S'il part,
c'est un second round pick. À la fin de la journée, tu échangerais Jacky contre un second round pick. Puis anyway, Jacky, en ce moment, il n'aide pas le Canadien de Montréal. Puis tu as besoin d'un bon défenseur droitier pour les playoffs. Ta théorie fait beaucoup de sens parce que Vincent Desharnais a déjà été représenté par Cortex. Vincent Desharnais est en ce moment représenté par Cortex. Puis si on regarde les trades de Kent Hughes, il y a tout le temps un petit conspiracy theory que ça passe par des joueurs de Cortex qui sont sur des années de contrat. On peut penser à un Alex Newhook. Après ça, on peut penser à un Logan Mailloux qui part, qui peut lui donner une chance. Il y a plein de Sammy petits... Blais. Sammy Blais, Joe Veleno qui a eu une grosse chance avec le Canadien de Montréal. Il y a un petit conspiracy theory. C'est Quartex ou Boston University. Ouais, c'est ça. C'est comme c'est deux pools. Si tu viens du Massachusetts, Cortex, Oh là là. t'es set for life avec le Canadien de Montréal. Mais je check pas beaucoup les games des Sharks de San Jose. Je regarde juste les highlights de Macklin Celebrini. Ah, il est écœurant. On va dire quelque chose qui est unanime. Là. On se demandait c'est qui le generational player entre Bédard puis Celebrini. Celebrini. Puis c'est Celebrini. Là. Moi, si j'étais... sans Je suis l'ombre tombé d'un en doute. amour avec ce joueur-là. Si Il est j'étais aux écœurant. Jeux Olympiques en ce moment, j'achèterais un jersey de Macklin Celebrini. Comme Même quand les Canadiens vont venir, quand les Sharks vont venir jouer à San Jose, j'ai quasiment envie de me commander un jersey de Macklin Celebrini. C'était pas pire le shootout. Là. Je sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé. Là. C'est crissement funny parce que dans le fond, Celebrini s'est fait faire une pénalité. Fait que lui, dans le fond, il s'en allait faire le shootout, mais il savait pas. Mais la règle olympique, c'est que le coach peut envoyer qui il veut. Ouais. Mais il était déjà au centre, puis là, tout le monde se regardait en disant c'est qui y va. Il regarde le coach, puis là, le coach a vu Celebrini center ice, puis il a fait comme You know what? Vas-y, le kid, puis the rest is history. Là. Je vois pas beaucoup les games de Vincent Desharnais. Est-ce qu'il se bat? Il drop-tu? C'est un gars qui drop. C'est un gars qui est là. C'est un gars qui va défendre le crease. C'est pas un gars qui va laisser installer le joueur offensif derrière lui. C'est le choix parfait. C'est pas juste parce qu'il est québécois. Il pourrait être californien, prévenir de l'Ontario, je m'en fous. C'est le choix parfait pour le Canadien de Montréal. C'est un bet. C'est un petit bet. Si ça fonctionne pas, on a un second round pick. Puis Jacky, il part. Anyway, Jacky, c'est pas le préféré à Martin Saint-Louis. Il se fait pas jouer. Fait que ça ne coûterait rien, dans le fond. Il y a plus de valeur que Struble. Je pense qu'il est plus facile à échanger que Struble. Puis Struble, c'est un parfait 7e défenseur. OK. Je trouve ça... Ça a l'air qu'on aurait vu des gants, des harnais du Canadien. Les anciens gars de David Desharnais. OK. Jeux Olympiques. Est-ce que vous checkez les Jeux Olympiques un peu? Of course. Je dors pas, là. On est comme tout. Moi, je me lève le matin, puis... T'es sérieux? Tu te lèves à 4 h le matin? Ah ouais, man, je peux me claquer 3 heures de biathlon. C'est complètement ridicule. Là. C'est comme... je cheer pour les cibles, puis je fais le gérant d'estrade là, qui dit « Oh, il y a du vent, corrige ta mire. » Ouais, je suis rendu à ce point-là. Faut que ça finisse, là. Tu dois être un bon joueur de poker parce qu'au début, je pensais que tu disais la vérité, mais là, je réalise que tu Ah non, je te jure, je te niaise pas. Je me suis claqué 3 heures de biathlon, mon gars. Impossible. Bon. Impossible. Je t'ai dit. J'ai appelé ta blonde. Ouais, les Françaises sont on. D'ailleurs, il y a une Française, celle qui a gagné la médaille d'or. Elle a été suspendue pour fraude de carte de crédit. Elle a Sur sa fraude teammate. sur sa teammate. Il a volé 2500$ sur sa carte de crédit. Fait que là, elle a été suspendue, gros drama. Fait qu'elle elle a gagné la médaille d'or, elle est arrivée à la ligne d'arrivée, elle a regardé à la caméra, puis elle a fait comme ça, c'était épique. Tu vois, j'écoute le biathlon. Wow. Aujourd'hui, au biathlon, les Norvégiens ils étaient plus vite, mais les Français étaient meilleurs sur les cibles. Ça, faut pas oublier ça. Là. Ah, mais le biathlon, c'est quand même cool. Mais regardez ce qu'ils te font, là, c'est un peu plate. Là. Mais tu sais, une fraudeuse avec un gun, c'est next level. Là. Elle se promène en ski avec un gun. Moi, j'ai bien hâte au final de curling. Là. Avec le doigt. Avec le push. Là. C'est E.T. en fait. C'est carrément E.T. une nouvelle génération. Il l'a comme poussé. Là. Mais checkez-vous les games de streaming sur quelle plateforme que tu écoutes les. Moi, je regarde les games. Honnêtement, je pensais que les games du Canada allaient être sur RDS. Thank God qu'ils sont sur Radio-Can avec Pierre Rudd et Marc Denis. Ouais. Merci mon Dieu, c'est les meilleurs commentateurs sportifs ever. Je les adore. Mais j'ai pas eu la chance d'écouter sur Tout TV. Pas encore. Moi, je vais faire mon rant. Là. À mon avis, la personne qui fait l'application de Tout.tv, ça doit être la même compagnie qui a fait SaClick. Ah ouais. Bro, man, j'essaye d'écouter, man. J'appuie sur play en direct. On me roule 12 pre-roll. Faut tout le temps que je pars ma TV, ça recommence, ça bug. T'écoutes les jeux à un moment donné, pack des pre-roll non-stop. C'est épouvantable. Ça me frustre tellement. Puis je comprends là, qu'il faut qu'il roule la pub, mais à un moment donné, comme laisse-moi appuyer play, puis genre,
fait la diffusion avec des pauses entrecoupées dans des moments opportuns, là, parce que moi, je capotais. Là. Je pense que dimanche matin, c'est pre-roll après pre-roll après pre-roll. J'ai trouvé que c'était l'enfer. Mais tu sais, coup de cœur, coup de masse, là. Tu sais, pour vrai, coup de cœur, je trouve que les analystes, les commentateurs de Radio Cannes sont tous sa coche. Là. Je pense à Alexis au snowboard. Alexis Caron, côté qu'on salue. Salut, lui, boy. je trouve que on devrait faire une pétition pour qu'aux prochains Jeux olympiques, il aille sur place. Ah oui, parce qu'il se lève à 3 h le matin, lui, pour commenter. Ouais. Puis ils s'en vont dans une espèce de cabane de pêche sur glace. Là. Je sais pas si t'as déjà vu. Là. Ils sont dans un grand room. C'est toutes des boots qui ont l'air des cabanes de pêcheurs. Là. Puis parce qu'ils font tous les sports en même temps. Fait qu'ils sont comme pognés dans une espèce de truc de porte-patio avec 2 TV. Ouais. Puis eux autres, faut qu'ils nous fassent vivre la frénésie des Jeux olympiques dans un... Fait que... Shout out. C'est incroyable. Puis avec la quantité de pre-roll que je consomme, là, il y a au moins un billet d'avion qui sont capables de payer à Alexis l'année prochaine. J'ai envoyé un dire que nos taxes. Non, on l'envoie. Puis enjoy. Moi, j'ai eu une expérience négative avec Istu TV ce week-end. Oh. Ma mère, elle a un abonnement, elle paye le beau 18$ par mois. Ce week-end, je voulais écouter les Boys. OK. Puis pendant les Boys, même si tu payes le 18$ par mois, puis t'es pas supposé d'avoir de pub, il y a eu des pubs pendant le speech de Bob sur le mental toughness. Ça se fait pas, ça. J'étais en tabarouette. Ça se fait pas, il y a eu des pubs 4 fois pendant le film. 4 fois. Puis tu payes le 18$ par mois. Moi, c'est ma seule question. Pourquoi payer si t'as autant de pubs? Ouais, mais 100% d'accord. Ça va aller. Mais c'est pas moi qui paye, c'est ma mère. C'est ça. C'est comme, je t'ai carré que ma mère paye pour mon appart puis mon tout.tv. Mais j'en profite d'ailleurs pour saluer tous les Puck Junkies qui supportent le podcast sur le Patreon. Juste vous dire que comme aujourd'hui, l'épisode qui est produit, c'est grâce à vos abonnements bière froide cold beer. Fait que ça, je l'apprécie énormément. Mais parlant de comme ce qui coûte vraiment cher, il y a les droits de diffusion du Canadien. Que tu sais, comme je trouve ça intéressant à suivre parce que l'année prochaine, je suis en train de me dire, ça va-tu coûter genre 500$ par année? Checker les games du Canadien à TV? Ça n'a aucun sens. On est comme dans un marché minuscule pour le hockey francophone. Fait que ils vont être capables de se payer des coûts de TV qui viennent de doubler du jour au lendemain. C'est ça, parce que ce qu'on m'a dit, c'est que avant, les games du Canadien, pour les diffuser, ça coûtait 1 million par game. Là, ça coûte 1,8 million. Tu sais, je comprends tout le modèle de capitaliste comme mondial, mais à un moment donné, comme des annonceurs, là, tout le monde dit générer de l'argent avec la publicité. Là, on va dire là, comme Ford Canada ou Honda Canada, là, ils n'ont pas. Puis au Québec, l'association, souvent on va dire les pubs, on va dire c'est comme l'association des concessionnaires automobiles du Québec, Honda, que tous les dealers ils se mettent ensemble, puis ils pitch in, puis ils font de la pub. Ben, tu sais, à un moment donné, comme les budgets sont pas comme illimités, là, c'est pas genre. L'argent, c'est pas infini pour les annonceurs. À un moment donné, t'as beau faire. Non, les revenus de TV, ils n'arrêtent pas de dropper. Là. C'est connu. Puis tu regardes les pertes. T'sais, moi, j'étais loin de me douter que les pertes d'RDS allaient être aussi grosses que celles de TVA Sport à la fin de l'année. On l'a vu, les chiffres. Puis là, je me dis, OK. Fait que là, tout le monde est comme dans le même merdier. Là. Fait que là, qu'est-ce que tu fais avec ça? Moi, ce que j'ai entendu, c'est que ça se peut que comme RDS, ils coupent toutes leurs salles de nouvelles. Ah ouais. Plus de Sport 30. Ça coûte trop cher à produire en fonction des règles. Puis de l'autre côté, il y a combien de gens qui l'écoutent? Comment tu sais pour le monétiser? Parce que, tu sais, maintenant, en plus, ce qui est fou, c'est qu'on s'informe tout sur les réseaux sociaux qui est un petit peu, genre, scary. Parenthèse de réseaux sociaux, je réalise vraiment que Facebook sont vraiment plein de mensonges. T'sais, vous avez vu l'article, j'en avais parlé au début d'année sur mon Patreon, que maintenant, il y a des pages Facebook qui inventent carrément des fausses nouvelles sur le Canadien. Ouais. Puis là, il y a un article dans Radio-Canada qui sont venus aussi comme mettre la lumière là-dessus. Mais Facebook, ils sont capables de détecter que c'est faux, mais ils laissent aller. Parce que, exemple, moi, avec mon client, le groupe Lallier, il y avait le retour des subventions gouvernementales pour les véhicules électriques. J'ai fait une vidéo pour dire « Hey, c'est le retour des subventions du gouvernement. » Puis on s'est fait shut down notre vidéo parce que Facebook disait « Vous adressez des enjeux politiques. » Ouais, Fait que si Facebook sont capables de détecter que Jean Trudel, en français, sur une page d'un dealer automobile, je dis le mot subvention gouvernementale, puis ils sont capables de détecter que je parle du gouvernement ou de whatever, puis ils me shut down. C'est-à-dire que quand le post qui dit que, genre, la mère de Nick Suzuki... ça génère des interactions, là. Et c'est pas pour rien qu'ils le gardent vivant. C'est que plus quelque chose est controversé, plus tu te rapproches, puis les mensonges, ça voyage plus vite que la vérité, là. Fait
ça rapporte du views pour eux autres, puis ils sont pas caves, là, ils vont comme justement contribuer à garder ça vivant. Mais de l'autre côté, c'est qu'on s'en va dans un écosystème qui actuellement, c'est que tout le monde devient dépendant de comme une source. Fait qu'exemple, c'est genre, il y a un gars qui va à la pratique du Canadien, puis tout le monde se dit, ah, mais tu sais, ça vaut pas la peine d'envoyer notre gars. Fait que c'est comme t'as un gars qui tweet, puis là, t'as genre 1000 sites ou 1000 comptes qui reprennent toute la même news. Mais à un moment donné, quand il va y avoir 0 gars qui va sortir la news, l'info, elle va aller où? Là? Comme qui va la fournir, l'info? C'est quand que le journaliste va mourir qu'on va se rendre compte comment c'est important d'avoir des journalistes. À un moment donné, c'est ça aussi. Là, ça chiale, là, on lit plus les nouvelles, on regarde pas l'actualité. Ben, au final, on assiste à la fin de ça. Puis faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux, à un moment donné, ça va être encore plus difficile. Voire c'est même sujet dramatique, là, l'histoire qui est arrivée au Rhode Island, Pawtucket, Pawtucket, Rhode Island. Quand j'ai vu le clip passer hier après-midi, c'était sur le compte d'une fille par rapport. Puis au début, quand j'ai vu ça, quand elle a dit shooting dans un aréna, puis là, tu vois comme t'entends les bruits, tac, 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 tu vois tous les joueurs partir à courir, mon premier réflexe, ça a été c'est sûr que c'est un vidéo AI. C'est sûr que c'est fake parce que normalement, moi, sur mon compte Insta, je me suis déjà fait bannir mon vidéo, puis j'ai un strike parce que j'avais mis un clip de fans du Canadien qui allumait des feux d'artifice après une game. Puis ça, il m'avait détecté comportement dangereux. Fait que moi, après ça, quand je vais sur Facebook, puis je vois une vidéo d'un shooting dans un aréna, je me dis, crème, c'est sûr que c'est pas vrai, mais finalement, c'est vrai. C'est trash tout ça. Là. Pensée et Très prière. triste. Ouais. Puis d'ailleurs, petite parenthèse là-dessus, là, c'est quelque chose que je trouve quand même important à adresser quand on voit des situations comme ça, des crises. Je vais parler d'un sujet qui s'appelle la codépendance. Je sais pas si vous savez c'est quoi. Moi, je me suis intéressé à ça parce que c'est une très longue histoire, mais moi, j'ai déjà participé à l'émission Si on s'aimait avec Louise Sigouin. J'étais genre le participant gars qui allait rencontrer 6 filles. Puis longue histoire, la première journée du tournage, je me suis pogné avec la boîte de production, puis j'ai collé mon camp. Wow! Mais tout ça pour dire que comme la codépendance, qui est la dépendance affective, ou qui est, on va dire, comme love addiction, qui sont 2 trucs interreliés, beaucoup de tueries de gars qui tuent, ou des gars ou des femmes qui assassinent leur famille, c'est des gens qui souffrent de genre codépendance à genre l'extrême. Puis souvent, comme c'est ça qui est causé. Fait il y a beaucoup de gens qui vont dire c'est à cause de son orientation sexuelle. Malheureusement, les 2 dernières tueries qu'on a eues au Canada et aux États-Unis, c'était des gens de la communauté LGBTQ. Mais souvent, ça, quand les gens, c'est que des gens qui ont une rupture familiale, puis ils ont comme tellement une grosse peine d'amour que ça les fait virer fou. Puis tout ça pour dire que souvent, on tombe dans des campagnes publicitaires, on va dire avec belle, puis on dit belle cause pour la cause. Puis quand les gens disent si tu as des problèmes de santé mentale, va chercher de l'aide. Mais des fois, moi, j'ai réalisé que, puis autant avec dépendance de substances, on se demande, mais comme qu'est-ce que ça veut dire aller chercher de l'aide? Mais moi, ce que j'ai compris, la meilleure chose qui peut vous aider si ça va pas bien, c'est d'aller dans des programmes de 12 étapes. C'est des 12 Steps Program, que tout ça est basé sur les alcooliques anonymes. Puis là, j'en ferai un peu certaines règles parce que les 12 Steps Program, c'est basé sur l'attraction et non la promotion. Mais tout ça pour dire que si ça va pas bien dans votre tête, ça va pas bien dans votre cœur, ça avez de la misère avec des problèmes de consommation, la chose qui peut le plus vous aider concrètement, c'est aller trouver un groupe de 12 steps, un groupe de 12 étapes. Vous tapez sur Internet, c'est quoi votre problème, c'est quoi votre dépendance, puis aller chercher un 12 steps, puis ça va vous aider bien plus que autant parler avec vos amis, que regarder des vidéos YouTube, que lire des livres ou même votre psychologue. Puis en fait, même si vous voyez déjà un thérapeute, parlez-lui des programmes 12 Steps, puis c'est un bon thérapeute, un bon psychologue, il va vous diriger vers un 12 Steps. Bref, c'était mon petit conseil à 25 cents, mais quand je vois des pubs qui disent « ça va pas bien, va chercher de l'aide », je me suis toujours demandé qu'est-ce que ça veut dire, mais pour moi, aller chercher de l'aide, c'est trouver un 12 Steps Group. Ceci étant dit, très bien dit. Retournons... Oui, vas-y, what's up? Je voulais te parler un peu de hockey, parce qu'on parlait des Olympiques, puis... on a bien chialé, on était outrés que Hudson Caulfield soit pas de Team USA. Oui, je le suis encore. Ah non, man. Ah non. Tout va bien, là. L'équipe des États-Unis, c'est l'équipe la plus fun à détester. Ils ont les frères Ketchuk. C'est des
Là, on fait ça. Ben À non! trois. Team USA, on fait pas de high five à nos Ah, fans. c'est vrai. On Hey, ignore. Ah oui, ok, ben oui, j'ai vu ça. Ben oui, non, mais c'est vraiment des parfaits vilains. Là. T'as-tu vu le Always the Bridesmaid, Never the Ouais. Bride? Là? Ouais, Bon, ça, écoute, ça, c'est un bon shirt, par contre. Ouais, c'est un très mais bon c'est shirt. c'est scripté, tout ça, là, c'est des parfaits méchants. Tout va Mais- bien. Moi, là, tu mets Caulfield Hudson dans cette équipe-là, je les aime un peu plus. Fait que non, on les... Ah, OK, oui, j'adore ta perspective. T'as la recette, on a toutes les raisons du monde pour les détester. Amène-moi pas des gens que j'aime là-dedans. Là. Tout va bien. On leur souhaite tout le malheur du monde. On leur souhaite de se faire péter contre la Suède. La seule raison que je suis content que Caulfield et Hudson ne soient pas là, je voulais pas qu'il arrive une affaire comme Kevin Fiala. Imagine la tragédie. Ouais. Déjà qu'on a une équipe sur le bord d'être sortie d'une place de série, que c'est pas assuré qu'on s'en va en série. Imagine son père, notre meilleur défenseur. Nos 2, 5 et 9. Ouais, nos 2 5 pieds 9, notre meilleur défenseur et notre meilleur goal scorer. OK. Imagine la tragédie à Montréal. À chaque soir, je prie le ciel, je prie le dieu du hockey pour protéger Kapanen, parce que Kapanen ne joue pas, pour protéger Slavkovski, protéger Suzuki. Texier, le tournoi est fini, on est bien correct. Mais fallait pas qu'un se blesse. Puis faut pas qu'il y en ait un qui se blesse dans les quarts de finale, dans les demi-finales et dans les finales aussi. Ouais, puis En en plus, plus, Suzuki, il joue soft pour pas se blesser. Il joue pas soft, Non, non, Suzuki. c'est une joke, Tout c'est le une monde joke. qui dit que Suzuki joue mal. Non, ça l'a allumé. Oh mon Dieu. Suzuki, c'est le Vas-y, meilleur vas-y. ailier défensif. Hey, c'est parce jamais qu'il joue pas vu. au centre. Là, la raison, Il c'est joue pas qu'en au ce centre. moment, il joue pas au centre, puis il faisait patiner avec McKinnon. Il est pas capable Mais- de suivre, ça marche pas. Mais défensivement, il est quand même capable de cover pour les erreurs offensives de Eagle et McKinnon. Défensivement, il arrête tous les jeux. puis C'est lui l'allié qui va faire la sortie de zone pour feeder McKinnon puis Eagle. Fait que tout le monde qui chiale que Suzuki devrait être un centre de troisième trio, arrêtez. Ouais, mais C'est qui- le qui- parfait. qui dit ça? C'est le parfait allié de deuxième trio. C'est pas un centre, c'est un parfait allié. Ah, aux Jeux olympiques. Aux Jeux olympiques. Ouais. Peu importe, ils sont tous. Je veux dire, Mais ils sont c'est un tous bons, cheat, là. là. Mais- C'est le meilleur power play de l'histoire du hockey. Là. La- Genre, y a rien. La seule affaire de Team USA qui m'a fait sourire, il y a une photo online de Elmo avec les deux frères Kachuk. Ça, faut l'avoir, c'est drôle en tabarouette. Pourquoi? C'est juste drôle, c'est deux niaiseux, deux clowns avec Elmo, man. Ouais. Mais moi, pour revenir avec ce que tu dis, que c'est tellement une bonne chose que Caulfield et Hudson, c'est qu'ils vont pas prendre des mauvais plis. Tu sais, Aussi, exemple, exact. tu sais, C'est des plis selfish. parce que moi, je pense là, que dans ma théorie de conspiration, là, Bill Guérin fait des jeux de coulisses pour aller chercher Austin Matthews. Bill Guérin, où il y a des dirigeants de Team USA, ils ont donné le C. Puis là, ils vont le flatter dans le sens du poil là, pour essayer de le sortir de Toronto puis dire Yo, Austin, t'es un vrai Américain. Viens donc Hey, jouer ça au doit USA. être le fun, ce vestiaire-là. Moi- Ça doit être épouvantable. Ça doit être Moi, je suis- ouais. rempli de miroirs. Ça Parce doit que- juste être une salle de miroirs. Parce que moi, ma prédiction, le Bill Guérin doit essayer d'aller chercher Austin Matthews parce que les Leafs, là, ça pourra pas, il faut qu'ils recommencent à zéro. Là, c'est... Mais le vois-tu le scénario de Nylander qui score devant Matthews en prolongation puis qui élimine les États-Unis en quart de finale? Ça serait Je incroyable. pense que c'est ça qui va arriver. Nylander, Matthews, il y a quelque chose là-dedans. Tu sais, c'est comme le combat des fraîchiers. Il y a aussi une autre, il y a une autre conspiration qui vient d'un de mes amis qui habite à Toronto, qui est un fan des Leafs. Il est Qui ont- correct? Il est correct. 12 Steps Program. C'est un bon gars, par contre. C'est un fan des Leafs réaliste. Ils ont donné le C à Austin Matthews pour augmenter leur vente de jersey qui était en baisse. C'est pas le vrai capitaine. Le vrai capitaine de la chambre, c'est encore Tavares, mais ils ont strip le C à Tavares pour le donner à Matthews pour vendre plus de jersey. Non, les ventes de jerseys sont pas assez grosses. Comme Ils l'argent. sont pas assez grosses pour faire ça? Non, puis pas là-bas, assez. ils font de C'est l'économie circulaire. Ils pitchent Ouais, les ouais. jerseys sur la glace, ils les ramassent puis ils les bien- revendent après. ouais, c'est ça. Non, je pense que de toute façon, en plus, c'est bien plus payant pour une équipe que ton équipe gagne Ouais. puis que tu vends des abonnements. Tu sais, on n'a pas fini là-dessus. Là. Les games de streaming, là, regardez tous les games du Canadien l'année prochaine, ça va coûter genre 100$ par ça- mois. Je pense que ça va coûter moins cher aller au Centre Bell les fois. Rendu là, on est quasiment, on est proche. Même pas. Mais non, je pense pas que la théorie de ton ami de Toronto Mais fait du sens. Il Mais ferait là, pas ça, là. on sait tous, tu sais, tu votes pour le Canada, tu votes pour le Canada. Ouais. Pourquoi est-ce que le Canada va être capable de battre les États-Unis en finale, si les États-Unis se rendent? Pourquoi on a l'équipe pour le faire, d'après Parce toi? que
Macklin, Celebrini, puis Connor McDavid. C'est un peu comme pourquoi le Canada a gagné la médaille d'or aux Jeux olympiques, parce qu'il y avait le numéro 87 qui l'a mis dedans en OT, puis comme... Tu sais, c'est comme les Four Nations, là, c'est comme écrit dans le ciel. Moi, je crois pas aux Américains. Le Canada est trop solide. Puis quand tu regardes la dynamique de l'équipe, comment ça va, tu vois les gars de Team USA débarquent la glace, ils ont de la misère à dire high five à Madame avec sa mitaine. C'est des vrais pros, le Canada. C'est power of will. C'est simplement ça. Ils sont là, puis on dirait qu'il y a un enjeu. Puis non, moi aussi, je suis bien confiant pour la suite. Ouais. J'ai même un feeling. Qu'on les verra pas en finale, mais... Tu penses que ça va être qui en finale? Ben, on parlait de ça tantôt. On se disait qu'une petite finale Suzuki serait le fun, là. Mais. Ouais, mais ils ont pas de profondeur. Non, ça arrivera pas, là. Mais tu sais, on sait jamais. Un upset. Il peut sûrement avoir un upset avec la Slovaquie et les États-Unis. C'est le seul upset que je pourrais voir. Ah ouais, hein? Non, mais je pense que ça va être une finale Canada-US. On veut une finale Canada-US. Je pense que oui. On la veut pas, on la veut pas, on la veut. Moi, dans mon cœur, celle que je voulais, c'était Canada-Russie, mais ça sera pour une autre fois. Ouais, parce que la finale Canada-US féminin, ça risque d'être... en tout cas, je veux pas jinxer rien, mais ça risque d'être une pratique pour le US. Là. Ouais. Ils sont solides. Le Canada va se faire torcher? Oh, là, j'ai comme l'impression, en tout cas, ben là, Poulain a l'air d'être torché, là, mais ça n'a aucun sens, le clash. Le US a clenché le Canada durant le duel des nations. Toutes les games Canada-US qui jouent pendant la saison de la PWHL. Là, aux Olympiques, quand Poulain était blessé, ils ont gagné 5-0. Là, t'as une Poulain qui est healthy. J'ai hâte de voir ce qui va se passer demain, mais d'après moi, les États-Unis vont avoir le dessus. Mais je vais quand même espérer parce que, je veux dire, c'est des gamers, là, puis en tout cas... On sait jamais. Ben, parlant de filles, moi, mon fait saillant des Jeux olympiques, puis j'ai donné du shout-out, ben, je sais pas s'il y a des skieurs ou des snowboarders qui écoutent le podcast, mais les filles en big air, puis en slope puis en half-pipe aux Jeux olympiques sont rendues tellement bonnes. J'ai jamais vu, actuellement, ce sport-là olympique, j'ai jamais vu les femmes prendre un aussi gros step puis être aussi proche des gars. Je regarde en big air, snowboard, homme-femme, t'es comme, OK, les gars, ils rentrent peut-être un 360 de plus, mais les filles, ils jumpent aussi haut, ils landent clean, c'est insane. Des fois, je suis en train de me demander, est-ce que dans 4 ans, ils vont dépasser les gars? Là, je trouve ça... Moi, on dirait que je regarde les filles compétitionner, puis là, maintenant, je regardais le Big Air en ski, la Canadienne Megan Holden, puis je trouvais ça aussi excitant que... Alors, au niveau style, au niveau manœuvre, là, ils ont la souplesse, tout ça, il y a comme quelque chose de vraiment excitant là-dedans, puis pour vrai, moi, j'ai trippé, puis les Olympiques, c'est ça qui est nice, c'est que t'as des milliers d'histoires humaines. Tu sais, t'as Deschamps qui est là. Ça n'a pas bien été aujourd'hui. Ouais, je le sais, mais il faut quand même parler de son histoire. C'est fucked up. À 14 ans, pas une scène, un milieu de familial difficile. Le gars, il travaille 40 heures semaine pour se payer son sport. Il travaille comme un fou. Il se fait dire qu'il sera jamais bon, qu'il se rendra jamais aux Olympiques parce que son style est pas orthodoxe. Il fait un gros fuck you à tout le monde. Il se rend aux Olympiques. Il se pète une deuxième manœuvre aujourd'hui complètement insane. Ça peut juste nous comment tu veux pas trouver les Olympiques romantiques puis tripantes? Kingsbury avec son kid, sa médaille. Je sais pas si tu as vu, ils ont fait un triple podium. Les 3 médaillés avec des boss, il y avait les 3 un bébé. Puis ils ont fait un podium avec leur bébé dans les bras. C'est comme le... Ça, c'est cute. C'est vraiment nice pour ces Olympiques. Mais tu sais, la chose il y a 2 affaires qui me fâchent en plus de tous les maudits pre-roll de tout.tv. Je trouve que cette année, on a juste entendu parler de la construction de l'aréna pour le hockey, puis tout le monde capotait avec l'aréna. Mais hier, j'écoutais le slopestyle ou le big air, le slopestyle des gars. Ils n'ont jamais testé la piste. Ils ont monté la piste. Dernière minute, toutes les installations ont été construites à la dernière minute. Fait que, hier, Alexis il disait ça en ondes. Il disait, il n'y a aucun skieur qui a testé la piste. Ils ont monté toutes les rails, toutes les jumps. Il n'y a personne qui est allé tester pour dire, es-tu assez vite? Les gars, ils ont-tu assez de speed? Le jump, est-tu assez gros pour permettre aux athlètes
de réaliser. Fait que c'est sûr qu'on n'a pas de grand exploit parce que comme tout a été monté tout croche. Fait que Ouais. ça, je trouve ça fucking poche. Ils vont toujours te dire comme excuse que c'est la même piste pour tout le monde, fait qu'il faut que tu t'adaptes puis que tu... Mais tu sais, au final, pour le show, c'est pas... Pour le show, c'est poche. Puis l'autre chose, c'est que j'ai trouvé dommage, autant en ski qu'en snowboard, parce que c'est toutes les disciplines que je regarde, c'est qu'on a 2 Québécois qui sont insane en snowboard, Élie Bouchard, puis Dylan Deschamps, qui amènent des styles différents, puis ils sont comme pénalisés. C'est comme si cette année, les juges, C'est un concours de spin. C'est un concours de spin, puis tous les moves ressemblent un peu la même affaire. Puis là, t'as des gars, le deuxième saut que Dylan a fait aujourd'hui, quand il l'a fait, il est allé tellement gros, je me suis dit, c'est sûr qu'il gagne. Non, c'est quoi, 5e? Puis même Élie Bouchard, comment il est rentré sur ses rails avec genre des immenses tail press et rails. Il n'y a aucun autre gars qui a fait ça. Fait que c'est comme toute la créativité est enlevée, puis ça me fait bien de la peine. Tu parlais de Tout.tv tantôt, là. Le gars, j'espère qu'il nous écoute, là, le gars de la plateforme de Tout.tv, quand tu fais un recap de la journée, le titre de la vidéo, tu peux-tu pas mettre le résultat de la compétition dans le titre? Moi, j'arrivais le soir, puis j'étais comme, bon, ben, je vais checker qu'est-ce qui s'est passé, je sais pas, moi, au saut à ski. Puis là, c'est comme, le titre de la vidéo, c'est 10e place pour la Canadienne. OK, ben merci, c'est super. Fait que, comme, dévoile-moi pas le punch avant que j'écoute la vidéo, ça serait... Mais ceci dit, encore une fois, Tout.tv, c'est vraiment une plateforme le fun pour les Jeux olympiques. Ah oui, moi, je triple, là. Oh, ouais, je suis chialé qu'il y a trop. L'année prochaine, chargez-moi. Ah, puis la cérémonie d'ouverture, mettez-moi pas des pubs pendant la cérémonie de Stan. Tu sais, Stan, c'était drôle 2 fois. Là, on est comme. On a compris. Là. On est compris correct. la joke. Puis tu sais ce qui est débile, tu sais, quand tu parles de marketing, la pub de Stan, là, je sais même pas c'est quel annonceur. C'est belle. C'est belle. Non, mais tu vois, je sais même pas. Ouais, puis c'est Jay Beluchel. Jay Baruchel. Jay Beluchel, mais qui fait en anglais. Là. C'est quand même pas pay pub. Ouais. Gotta give it to them, pas pay pub. Moi, j'ai envie de faire une comparaison entre le classement des médailles puis le classement des points dans la Ligue nationale de hockey. Oh yeah. Je trouve que c'est stupide de ranker. Tu sais, ça devrait juste être t'as combien de médailles, t'as combien de médailles. Puis moi, je pense que dans la Ligue nationale de hockey maintenant, tu sais, il y a beaucoup de monde qui chiale sur les fusillades puis qui chiale sur les prolongations. Pourquoi la NHL fait pas 3 points pour totalement. une victoire en temps régulière, 2 points pour une victoire en prolongation ou en fusillade, puis après ça, c'est comme 1 point ou puis 0. Mais il me semble que la NHL devrait s'adapter à mettre une victoire en temps réglementaire, c'est 3 points. Parce qu'au soccer, c'est pas de même. Au soccer, c'est comme ça. Mais dans la NHL, le tiebreaker, il regarde vraiment les victoires en temps réglementaire. Sauf qu'il donne pas les points pour ça. Mon oncle Gary, là, c'est difficile de faire bouger mon oncle Gary. Là, regarde le fameux bracket de série, là, c'est épouvantable. Là. Ça devrait être le 1 contre 8. Là. Oh my ouais, God, là, s'il vous plaît. Là, sérieux, des fois, t'es mieux de finir plus loin dans le classement pour éviter de pogner le wild card de l'autre bord. C'est plein de non-sens. Lui, il vient de l'école du basket. OK, peut-être ça marche, mais là, il va falloir que on revienne aux bonnes vieilles. Une autre affaire que mon oncle Gary Bettman devrait emmener, c'est le système de draft de la PWHL qu'ils ont installé cette année. Dans le fond, quand tu es éliminé d'une place en série, le nombre de points que tu vas accumuler jusqu'à la fin de la saison, la personne avec l'équipe avec le plus de points va avoir le premier spot au repêchage, au lieu que ça soit une loterie. Ça, c'est quelque chose que la Ligue nationale devrait emmener. Pourquoi? Ben, ça enlève le tanking. Ouais. Même si t'es vraiment poche, faut que tu gagnes des games pour t'assurer de cette place-là d'un meilleur choix au repêchage. Ça amènerait genre une meilleure amertume, une meilleure covering des games. Le monde serait plus intéressé si tu dois te battre pour ton choix au repêchage. Ah, OK, ouais, c'est ça. OK, cette méthode-là fait que tu te bats pour ton choix au repêchage. Ouais, ça, c'est vraiment smart, là, pareil. Là. Surtout pour les dernières games de la fin de l'année. Comme ça, quand tu as une game en fin d'année de 2 équipes éliminées... Ça compterait pour quelque chose. Ah, puis la loterie, man, sérieux, là. Moi, je suis pas un fan de loterie, là. Je veux dire, le tanking, c'est une affaire, là, mais tu sais, pour vrai, tu te ramasses à finir, je sais pas moi, 10e avant-dernier, puis tu peux ramasser avec le first pick overall. Ouais. D'ailleurs, je voulais juste... L'affaire de médaille que tu parlais, tu sais, je sais pas si...
sais, moi aussi, là, tu regardes le ranking, c'est juste basé sur les médailles d'or. Tu valorises aucunement l'argent, le bronze. Ça donne absolument rien pour le ranking. C'est basé seulement sur les médailles d'or. Ça pourrait être un système de points 5-3-1. Ouais. Et là, fait que là, tu sais, une médaille d'argent, tu vas chercher 3 points pour ton pays. Puis au final, faites-moi pas croire que c'est compliqué à compter. Là, tu sais. Puis on aurait un système universel parce que là, tout le monde l'interprète de manière différente. Puis Mais c'est pas mal, je pensais serait que c'était vraiment comme cher. 3 points de médaille d'or, 2 points de médaille d'argent. Non, c'est vraiment basé sur les médailles d'or, point. Là. Ah ouais. C'est sur les médailles d'or, puis le tiebreaker, c'est ton nombre de médailles générales. Puis Non, tu tombes sur. Après ça, le tiebreaker, c'est les médailles d'argent. Ah Puis ouais? le tiebreaker, c'est les médailles de bronze. Puis là, après ça, tu sais, je veux dire, Mais puis le pays qui a tout le plus de médailles, ont-ils quelque chose? L'honneur. Un certificat cadeau chez Non, mais c'est- Pacini. tu sais, on va se poser la question, là. Tout l'argent des Jeux olympiques, là, elle va où? Tu sais, comme exemple, comme les athlètes sont pas payés, Dans les infrastructures, I guess. ben les infrastructures, OK, on va regarder là, tout ce qui se passe en termes de ski alpin. Là. Le Big Air, en ski, c'est des échafauds. Là. Comme ça coûte pas... On n'est pas à la Ville de Montréal, là, ça coûte pas 14 milliards de dollars monter un échafaud en métal. Là. Ben, pas mal tout est démontable cette année en Italie. Là. Mais c'est ça. Fait qu'ils ont déjà toutes les pistes de ski. Ouais. OK, ils ont construit des arénas, mais de ce que je peux comprendre, ils n'ont pas construit genre le centre Vidéotron. Fait que, OK, il y a peut-être des coûts d'infrastructure, mais quand tu regardes les revenus de diffusion qui ça, sont c'est fou, que là. c'est mondial, là, c'est comme ça coûte une fortune à tous les maudits pays de la Terre. La vente de billets, ça coûte vraiment cher. Ça génère beaucoup d'argent. La vente de merch, fait comme l'argent va où? Comme je me pose la C'est question. une bonne réponse. C'est une bonne question. Comme qui Ben, c'est sport amateur, là. Je veux dire, après ça, tu peux comparer ça à n'importe quelle structure comme la NCAA, des trucs comme ça, là. Je veux dire, la NCAA, les revenus de sport de la NCAA servent à financer des pavillons de sciences, des pavillons externes des universités. Là, on le sent, mais effectivement... Là, on sert à financer les yachts des gars les plus riches à probablement. Antigua, là. Ouais, probablement des agences antidopage. Parce que je me suis posé la question, je suis comme, Ouais. l'argent va où? Ouais. Et je trouve ça un peu bizarre. On s'est parlé hier, Guillaume, tu me disais que tu avais une couple de questions des idées marketing. Mais moi, j'ai jamais eu l'occasion vraiment de jaser avec Seth de ça. Puis, tu sais, moi, je trippe bien sur le projet à Seth parce que justement, ça nous rapproche le vrai fanbase des Canadiens. Puis ça. Je pense que pour moi, c'est ça qui manquait un peu comme approche du Canadien de Montréal. Le Canadien de Montréal a des belles initiatives dans la communauté, que ce soit de l'engagement, les patinoires, la fondation, l'expérience au Centre Bell, c'est quelque chose d'agréable, mais pour les fans, la base de fans qui n'ont pas nécessairement les moyens de se rendre au Centre Bell, de vivre l'expérience, je trouve que ça prend du contenu, puis ce que j'aime de CED, c'est ça. C'est du contenu genuine, mais qui est fait par eux, pas par les Canadiens, qui est authentique, puis je pense que moi, en fait, ma question, c'est une question qui est un peu tricky parce que ça vient un peu confronter ce que je viens de te dire. Est-ce que tu trouves que le Canadien en fait assez pour ses fans? Est-ce que tu trouves que le Canadien est assez engagé envers son fanbase? La réponse. Premièrement, la vente de billets, je pense qu'il faut distinguer ça. La vente de billets, beaucoup des billets du Canadien qui sont vendus extrêmement chers, c'est fait par des particuliers avec des billets de saison. Fait que c'est vraiment eux qui mettent les prix sur ça. Sinon, les Canadiens ils mettent quand même un prix raisonnable sur les billets. Mais je pense que les Canadiens de Montréal, ils amènent quand même une bonne expérience aux fans qui ne peuvent pas se permettre d'être dans le Centre Bell. Ils organisent beaucoup de viewing parties, surtout en playoff. Beaucoup d'opportunités aussi durant la saison de venir voir les joueurs, je pense, au match des étoiles organisé par les Canadiens de Montréal. Un concours d'habileté. Au concours d'habileté. Aussi, les pratiques qui sont ouvertes aux partisans. Il y a beaucoup d'événements aussi. La collecte de sang, il y a beaucoup d'événements où que les partisans peuvent venir rencontrer les joueurs. De cet aspect-là, je pense que le Canadien fait quand même un très bon job. Ouais, moi aussi, je suis 100% d'accord avec toi. Je pense que, sûrement, si on regarde avec comme d'autres organisations, le Canadien en donne quand même beaucoup. Je pense qu'on entend beaucoup de critiques envers le Canadien de la part des médias. Parce que, tu sais, puis on le voit chez certains journalistes, même des journalistes comme plus vieux. Je pense que c'est comme les journalistes qui veulent s'approprier les joueurs.
On le voit qu'il y a comme certains journalistes, ils sont comme lui, c'est mon ami, puis lui, je veux que lui me donne son scoop. Parce que comme tu as dit, autant que comme. Puis c'est vrai que les gens disent qu'aller au Centre Bell, c'est vraiment cher. Mais moi, en tant que détenteur de billets de saison, mais j'ai un half-season cette année, j'ai un half-season d'un rouge, puis mon coût par game, il était à comme 389. Tu sais. Ouais, mais tu sais... Attends, je dis ça, ça me coûte 389$ pour aller voir une game du Canadien d'un rouge pendant 4 heures de temps. Je suis allé faire du ski à Bromont, ski de soirée, vendredi soir pour la Saint-Valentin. Ça m'a coûté 95$ pour aller faire du ski, là, je monte dans un chairlift qui existe depuis tout le temps. Fait que, je trouve que comme le Canadien est quand même bien pricé. Fait que, mais je peux comprendre que c'est pas... Là, je dis comme 400$, c'est pas si cher comme... Oui, c'est vraiment de l'argent, mais va voir une game de la World Cup cette année. Ouais, c'est 50 000. Les prix des shows de musique, tout ça a Va explosé. faire du ski. Un de mes chums travaille pour la compagnie qui possède Vail au Colorado. Tu sais combien un billet d'une journée à Vail quand t'as pas de passe? C'est pas genre, ça doit être 450. C'est genre 600 US. Ah ouais, Ça va. c'est la folie. Colin, 600 pour aller faire du ski des fois sur de la glace. Là. Je peux faire une parenthèse là-dessus sur les billets puis tout. La fameuse voûte CIBC. Ouais. Tu sais, moi, ça... Ils ont pour ceux qui ne savent pas, au Centre Bell, ils ont créé une section ultra VIP dans laquelle, dans le fond, tu as plus d'espace, les billets sont plus larges, là, c'est plus rendu la même capacité. Ouais. L'autre bord des gradins, tu as une espèce de grand restaurant avec des chefs qui font de la bouffe, de l'alcool. Ça part à 3000$ pour 4 tickets, puis 4500$ pour 6 tickets. Fait que c'est une expérience quand même high-end, mais ce qui fait en sorte que entre les périodes, les invités mangent de l'autre côté, puis ils n'ont pas le temps de revenir pour le début de la 2 parce que là-bas, il y a du monde, ça bouge, ça jase, c'est là pour la business. Fine. Le problème, c'est que c'est carrément dans le champ de vision de la caméra de TV, puis on a l'air d'être une game à Phoenix, OK? Fait que moi, ça me gosse, ça m'énerve, mais tu sais, ça a l'air, en tout cas, qu'ils ne pouvaient pas le faire de l'autre bord. Parce que c'est sûr qu'ils ont pensé... les locker rooms de l'autre bord. Les locker rooms, puis t'as la Zamboni, puis l'autre bord, c'est des sections amovibles pour les spectacles. Fait qu'il n'y avait pas le choix. Mais, perso, ça m'énerve de voir en début de deuxième une section vide quand l'action est repassée. Peut-être qu'ils sont capables de mettre des logos sur les bandes qui changent là, à cette heure. Ils pourraient peut-être faire genre tracker du faux monde dans la section en début de deuxième. Moi, je serais pas surpris que éventuellement... Je demande vraiment si on va pas vivre une époque où est-ce que quelqu'un va faire un stunt publicitaire parce que ça s'en vient, là. Ils nous mettent des logos sur les bandes, ils nous mettent des logos sur la baie vitrée. Ah, ils vont mettre des logos sur les fans. Ils vont mettre des logos sur les fans. Pareil comme dans la pandémie. Puis aussi, il faut... Ouais, ah, c'est sûr, ça va arriver. C'est sûr, je dis l'idée, il y a quelqu'un qui va le faire puis ils doivent être en train de le vendre. Je sais, mais... Je veux juste revenir au sujet d'avant. Faut pas oublier que le Canadien a quand même beaucoup de promotions pour les billets. T'as les billets universitaires, t'as les billets cégep, mais il y a beaucoup de particuliers qui en profitent puis qui revendent encore plus cher. Puis aussi, dans les événements, faut pas oublier la participation des joueurs. Les joueurs sont là, ils donnent leur temps, ils signent des autographes, ils prennent des photos. C'est comme après les pratiques, il y a à peu près 20 à 25 fans qui attendent pour rencontrer les joueurs du Canadien. Puis chacun d'entre eux, ils s'arrêtent, ils prennent des photos puis ils signent. Faut pas oublier la participation des joueurs, il faut vraiment leur donner un gros props parce que c'est pas écrit dans leur contrat qu'ils doivent faire ça. Dans leur contrat, c'est écrit qu'ils doivent jouer 82 matchs par année, mais c'est pas écrit qu'ils doivent prendre des photos, signer des autographes. Fait que je suis quand même fier de nos joueurs à Montréal. Okay. Ouais, moi, je suis dead on là-dessus, puis je pense que ce que ça fait de plus en plus à Montréal, c'est que les fans sont de plus en plus conscients que les joueurs donnent beaucoup de leur temps. Fait que quand ils sont dans des lieux publics, ils se font bien moins achaler. Ouais, très moins achalés. Ici, on cut de crap. Ouais. C'est quoi ta relation avec les Canadiens de Montréal au day-to-day? C'est à quel point ils interviennent dans votre contenu, puis à quel point ils ont leur mot à dire, puis à quel point ils vous monitorent, puis à quel point vous entendez parler d'eux, à quel point vous avez de l'indépendance dans ce que vous faites? Je pense que c'est complètement deux mondes différents. On rentre pas dans qu'est-ce qui vient avec les joueurs, dans qu'est-ce qui vient avec le journalisme. On fait nos vidéos dehors. Il n'y a pas personne qui fait du contenu comme nous autres. Il y a du monde qui essaie, par contre. Mais il n'y a pas personne qui fait du contenu comme nous autres. À l'intérieur du Centre Bell, on ne dérange pas. On fait juste filmer nos réactions en début. On est des fans complètement comme les autres. On ne dérange pas personne. Fait que, c'est quand même une belle relation, mais c'est
la coexistence. Ouais. Mais Puis- tu parles de fans. Là. Moi, si j'étais, on va dire, comme un directeur marketing pour genre une compagnie de bière, puis tu me parlais un peu de Molson. Ouais. Tu sais, il y a une couple d'années, Molson ont décidé de venir pimper leur meilleur dépanneur. Tu vu cette Ouais. campagne-là? Je pense que c'était Ouais. Sidley qui avait fait ça. Puis c'était vraiment, il y avait tout rebrandé. Mm-hmm. Moi, pour les prochaines années, on le sait, là, pour les 5 prochaines années, on va avoir des séries tout le temps. Moi, si j'étais, on disait Molson, j'irais voir une couple de mes bars, puis ils font déjà des activations de bars, mais même que ce soit des bars ou peut-être même comme des restos, des cafés, puis de venir pimper leur setup de broadcast de game. Parce qu'il y a beaucoup de bars que je nommerai pas parce que j'aime beaucoup, mais des fois, je me dis, Colin, les boys, man, tu promotes que tu montes la game, puis on est tous là à regarder à 30 c'est pieds flat. une TV Ouais. de 32 pouces. Avec du pas- demi-son, là. avec Ouais. du demi-son. Des fois, il y a des places que je suis comme, man, vous Ah, streamez à la game, le son, il est pas bon, les speakers, ils grichent. Fait que moi, j'étais Molson, c'est comme, on vient pimper des bars puis des nouveaux endroits, de dire, on pimpe ce bar-là. Ils on l'ont met- déjà fait, hein, tu sais, pour vrai. Quand j'ai commencé à travailler chez Cossette, c'est le premier client qu'on a eu. On a fait l'APP avec Molson Dry, mais avec Molson X. Puis là, c'est différent. Puis je vais faire ça short and sweet, mais quand on a commencé, les premières affaires qu'on a fait, c'est que, ben, premièrement, Molson X puis le hockey avec le Canadien, c'était un fit incroyable. Dans le temps, c'était eux qui rassemblaient les fans. C'était pas... Écoute, les rassembleurs, ceux qui incarnaient les fanbases, c'était Molson X. C'était comme fusionnel. Puis on avait créé la campagne des Serges. Je sais pas s'il y en a qui se rappellent de ça. Là. Mais le bar chez Serge. Et là. ils ont créé le bar chez Serge, qui était un bar Molson X 100% adapté pour les fans du Canadien, les fans hockey. C'était incroyable. On a fait aussi... Scoop, j'ai travaillé pendant 6 mois sur une campagne qui n'a jamais vu le jour. On est en saison 2008-2009, la fameuse saison du centenaire. Là. Ça va bien, on est top ranking avec Guy Carbonneau, tout va bien. Fait que là, on est en feu. Fait que à l'agence, on décide de travailler sur une campagne pour les séries éliminatoires. Et on a l'idée de dire, si le Canadien gagne la Coupe Stanley, on donne une caisse de 24 à tous les Québécois. Malade. Là, tout le monde est craqué en malade, mais tu comprends que c'est pas Molson qui paye une. Tu sais, c'est des assurances, on se pogne des assurances. Oui, écoute, si le Canadien gagne la. Fait que là, c'est la probabilité. Fait que là, la prime d'assurance est en fonction de la probabilité. Puis écoute, là, c'est des centaines de milliers de caisses à préparer. La logistique, on travaille pendant des mois là-dessus. On fait un site web transactionnel, on fait un site web d'inscription, des concours, du branding, on tourne des pubs avec une espèce de valse de caisse de 24. On prépare tout ça. Et là, la marde pogne dans fan, ça va pas bien avec les Canadiens. Ils se mettent à perdre. Guy Carbonneau perd sa job à la fin de la saison au mois de mars. Là, OK, ça va mal. Mais OK, on continue à push, à se préparer pour le truc. Bob Gainey, coach. Il rentre de peine et misère 8e en playoff. Là, OK, on va déployer la campagne, on va se préparer, on va faire des teasers. Puis, à partir de la game, comme, je sais pas moi, 5, 6, 7, on envoie la grande campagne de la Coupe Stanley et des caisses. Ils se font sortir en 4 par Boston. Merci. On a travaillé 6 mois sur quelque chose qu'on n'aura jamais vu à TV. Mais tout ça pour dire que Molson X, c'était ça. C'était les fanbases. Puis le marketing de Molson, ce qui est arrivé, c'est que ça a migré vers Toronto à un moment donné. Puis on a tout perdu le marketing québécois de Molson. Puis c'est triste parce que là, on a des pubs génériques canadiennes de genre... pour les vrais fans, avec une espèce de narration générique hyper plate. Mais avant, on sentait que c'était Keb, c'était fait par du monde d'ici, puis c'était purement canadien. Fait que là... c'est ça qui nous manque peut-être aujourd'hui. Fait que c'est d'autres façons de créer du contenu. De toute façon, la pub s'est transformée, c'est rendu du contenu sur TikTok, c'est rendu plein d'affaires de même, dont celle-là. Une caisse de 25 pour les playoffs, ça serait quand même sharp. Ouais. Moi, je pense que si le Canadien gagne la Coupe Stanley, il faut qu'il fasse le stunt à faire, c'est la caisse de 25. Ça serait écœurant. Juste que c'est compliqué à faire parce que ça fait ouais. mal, là, mais. Ils vont tailler à l'usine, mon gars. Ouais. Les gars, ils vont capoter, mais ouais. Mais en canette, ça serait peut-être bien. Ouais. Oh, oui. Ah ouais, en canette, ça se fait. La caisse de 24 en bouteille, c'est top. Ben ouais. Faut que, si le Canadien en gagne. canette. Comme si le Canadien de Montréal gagne la 25e On ramène Coupe la Stanley, promo.
Tout le monde a une caisse de 25. Je préfère la promo avec cette année 25. Ouais, dans le fond, exactement. on va checker avec les assurances combien ça coûte, là, mais tu pourrais promettre ça. On donne des idées de marketing gratuites. Là. Ouais, On est let's go. gentils. Là. Juste avant Ouais. de passer à d'autres choses, j'ai une question pour toi, Jean. Ouais. T'es un true fan des Canadiens. Pis tout ça, si demain matin, je t'offre la job, je suis les Canadiens de Montréal ou le marketing, France Margaret t'appelle ou Chantal t'appelle et dit tu représentes les fans, on t'engage à temps plein au marketing et tu travailles pour le Canadien de Montréal. Accepterais-tu la job? Je vais dire quelque chose, instinctivement, là, je vais dire, en sachant très bien que je vais me faire colisser dehors après 6 mois, je vais dire absolument oui. OK. Tu sais, comme dans le sens que comme oui pour le trip. Le pour... bucket list? Ouais, un peu pour le trip, pour travailler à l'intérieur, mais comme je le sais exactement, ça serait quoi? Tu sais, quand je regarde, on va dire ma liberté créative, tu sais, on va dire pour le groupe Lali Honda, tu sais, ou même quand je regarde, on va dire un client avec mise au jeu, tu sais, je travaille avec des marques qui me font 100% confiance. Tu sais, je pense, on va dire, la relation que j'ai développée avec Mise au jeu puis HFTV. Tu sais, quand je suis allé voir Mise au jeu il y a 3 ans déjà, tu sais, je vais voir Mise au jeu puis je leur dis, guys, comme le move à faire marketing là, vous n'êtes pas sur TikTok, on va faire de quoi avec HFTV, puis tu sais, j'ai comme carte blanche avec mon client, puis c'est un immense succès la collaboration. Autant avec le groupe Lalier que comme à chaque fois, je leur arrive avec des idées que comme on devrait travailler avec Thomas Laberge de Lab Auto Détail ou qu'on travaille avec n'importe quel influenceur ou n'importe quelle stratégie. Ils me disent tout le temps, oui, go, tu sais, j'ai même pas d'approbation, là, je peux faire, tu sais, j'ai carte blanche créative. Puis c'est le même avec quasiment tous mes clients. Je sais qu'aller travailler chez le Canadien, j'arriverais à tous les jours avec un nouveau concept que je serais comme, OK, on devrait commencer à... Je dis n'importe quoi. Là. On devrait commencer à streamer telle affaire ou on devrait faire que pour les 3 étoiles, les soirées, exemple. J'irai au Canadien et je dirais, hey, tu sais quoi? C'est la soirée étudiante le jeudi. Si le Canadien, tel joueur gagne la première étoile, mais les gars qui devraient faire l'entrevue avec le gars qui vient de gagner la première étoile, on va pas prendre Marc Denis ou Renaud Lavoie. C'est la soirée étudiante. On va envoyer Cédric puis Alex à la glace. Ça, c'est une unbelievable idea. Mais tu sais, ça, j'arriverais avec ces idées-là, mais à chaque fois, ça serait comme non, mais tu sais, genre, ça fonctionne pas comme ça ici. Fait que je sais que comme après 6 mois. Mais moi, c'est la frustration de pas aller au bout de tes idées puis d'embarquer dans un maudit gros bateau, navire. Puis c'est pour ça que, même affaire pour Ced, j'y souhaite d'être indépendant puis de faire ses affaires à sa manière. Puis c'est pour ça ma question, tu sais, le Canadien intervient-tu? Ma réponse que je souhaitais, c'est non, parce que pour vous permettre de faire ce que vous avez envie de faire puis continuer, tu sais, parce que faut garder la motivation, faut pas se faire mettre des bâtons dans les roues, tu sais. J'imagine que des fois, vous êtes écœuré parce qu'il faut être à toutes les games-là, tu sais. Il doit y avoir des fois où ça vous tente moins, mais jamais lâcher parce que c'est du contenu qu'on a besoin. Ça part de là, le spirit des fans et tout ça. Faut pas arrêter, là. C'est 82 games par année, fou. corps et âme. Vous faites Mais des le vrai machines. stretch, il arrive. Le 25 games en 47 jours, là. Ça fait un tabarouette de Il reste stretch. encore 25 games à faire. 25 games en saison en 47 jours. Holy smoke. En tout cas, moi, dans ma tête, il y a juste une game que j'ai tellement hâte. Ça va être la game Canadien-Sharks. Ouais, ça va être une Samedi, bonne 15 game, là. mars au Centre Bell. Ça va être... Ça va vraiment être une méga bonne game. Mais tu sais, tu parles de rester indépendant. Tu sais, quand tu décides d'être, on va dire, travailleur autonome, avoir ta propre business, ça t'amène un stress puis une pression constante différemment. Mais quand tu travailles pour une business, c'est que comme tu n'as plus ta liberté, tu sais, fait que c'est vraiment comme 2 univers puis qu'il faut que tu acceptes. Tu sais, même hier, là, tu voulais saluer Marco Normandin. Ouais, ben c'est ça, parce qu'il y a un podcast que j'aime bien, c'est le Poolcast avec Marco. Puis, tu sais, il y avait un co-host avec Pascal Cameron. Son contrat n'a pas été renouvelé. Fait que là, il s'est comme ramassé avec un défi. Puis là, il va aller plus vers le podcast événementiel. Fait que au moins... tu sais, c'est cool parce que je pense qu'il doit continuer ce genre de truc-là, ce genre de tu sais, je pense pas qu'il y ait trop de podcasts sur le hockey, là, tant et aussi longtemps qu'il y a un auditoire puis qu'on a une variété, on devrait... Ça, là, je t'ai dit ça, mais comme genre, OK, mais là, commencez-en pas 1000, mais tout ça pour dire que, tu sais, shout-out, puis pour vrai... c'est pas facile de faire du podcast, là. Moi, je le vois un peu avec toi, Jean, là, puis c'est des passion projects, puis on le fait parce qu'on trippe là-dessus.
Puis il faut encourager, il faut s'encourager, puis il faut... Ouais, je pense que les gens, ils le réalisent pas. Puis tu sais, même moi, je l'avais même pas tant réalisé que ça. Parce qu'on va dire, il y a 2 ans, on va dire l'année dernière, il y avait moi, mais là, j'avais Max Truman qui me sortait des scoops, qui me donnait des infos pour le Patreon, qui trouvait des invités, qu'on bâtissait le sujet. Je l'ai pu. J'avais Serge Fortin qui venait un peu gérer la patente. Il y avait Arnaud qui était à réalisation, la mise en onde. Plus, on avait un autre gars, son nom m'échappe, mes excuses, qui s'occupait de comme tous les réseaux sociaux. Ça, c'est comme 4 tâches différentes de 4 personnes que là, j'allais toutes sur moi à tout rebâtir l'équipe. Fait que comme faire un podcast, un esti de grind. Puis tu sais, quand je vois pour Marco, c'est sûr que ça doit vraiment être... tu sais, comme j'ai beaucoup d'empathie pour lui. D'ailleurs, je vais y envoyer un petit message. Mais ouais, comme faire un podcast, genre... Puis on n'est pas en train de comme brailler pour dire genre la vie est difficile. Mais tu sais, il y a une raison aussi pourquoi, tu sais, comme exemple, Joe Rogan, là, qui est là depuis longtemps, puis genre, il est super successful parce que c'est une machine de guerre, là. C'est pas la même affaire qu'en TV, là. Denis Lévesque, là, il a fait 10 shows de podcast, puis après ça, il était comme « Fuck that, je m'en vais travailler à la radio. Ben trop tough. » Il faut aussi que tu comptes la préparation, là. Genre, en ce moment, tu fais les tâches par toi-même. Shout-out au Real en arrière de la console. What's up, Jules? Mais... Studio, bien entendu. Mais tu sais, avec ça, faut que tu rajoutes la préparation. Ouais. Faut que tu saches ton sujet, faut que tu sois préparé, puis là, t'arrives, puis tu dois tout runner. Fait que c'est quand même beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup de stress. Fait que shout-out à toi de nous offrir ce merci. show-là. Mais tu sais, on se rend à 1000, là. On est à comme... On va bientôt frapper 1000 abonnés sur YouTube. Puis tu sais, même ça, quand on regarde les chiffres, là, tu sais, une affaire qui est super nostalgique pour moi de mon jersey de Crosby, c'est qu'en 2010, c'est là que j'ai commencé à streamer. Puis, tu sais... Puis que j'avais 4 ans. Oh my God. Ah, man, c'est dégueulasse. Puis j'ai une photo de moi à Vancouver que je streamais avec mon iPhone via une application qui s'appelait Justin.tv. Puis pour la petite histoire, Justin.tv, c'est Twitch maintenant. Justin.tv, c'est un gars qui s'appelle Justin qui a créé sa première plateforme de streaming. Fait qu'il avait appelé Justin.tv. Puis de fil en aiguille, il s'est associé avec comme d'autres gars. Mais comme à la base, c'était comme... C'est tout genre sa technologie. Fait que Justin est sur un yacht à Monaco aujourd'hui. Ouais. Puis, tu sais, moi, je me souviens que comme les premiers live shows que je faisais, on va dire, je l'avais appelé le NHL TD, en temps réel, là, sur le clock. Là, exemple, toi, quand tu fais ton Instagram live, tu as combien de monde qui regarde en live là, ton clock? Il est à 100, 150? Le plus... je dirais en average, c'est 175. Puis, quand la game finit, on est dans les 300, 350. Mais à la fin, ça descend vers le 70. Là. Mais puis ça, c'est pas pire, en là. 2025, avec tout le monde qui ont des selles, puis que 100% de la population est connectée. Moi, en 2010, quand je streamais, là, je faisais genre 4000. Ah ouais. Dude, aujourd'hui, là, t'es n'importe quel streamer qui C'est un tabarouette de bons chiffres, que ça. si t'as comme, quand tu vas, c'est là, on est à 4222, 4236, OK, on va... Comme 4000 live viewers, c'est du... Mais à l'époque, quand moi, j'allais voir des annonceurs pour vendre ça, vu qu'il n'y avait pas de comparable... Ils valorisaient pas le web dans eux, le ils temps. étaient comme, mais là, 4000, c'est de la merde. Nous, on a 300 000 le code d'écoute à la TV, mais c'est juste que comme les chiffres... Tu sais, aujourd'hui, là, j'aimerais tellement ça, là. Tu sais, le savoir, là, en ce moment, là, right now, là, en temps réel, là, il y a combien de Québécois qui écoutent TVA, là? Là, TVA, il y a combien de monde? Là? Canal D, là. Il y a combien de monde? Si on avait un clock, là, il y a combien? Là? C'est-tu 32? Parce que moi, je sais que j'ai fait un show à Veille Télé le matin. Là. Je garantis que le mardi matin, là, pendant mon segment à 9h40, là, tu sais, un mardi de semaine à 9h40, là, tout le monde travaille. Là. C'était avant la pandémie. Là. Des fois, je me demandais, tu sais, y a-tu une personne qui m'écoute? J'ai été à la TV 1 an et demi de temps, 6 matins par semaine. Là. Il y a 3 personnes qui m'ont dit « Hey, je t'ai vu à la TV aux nouvelles. » Puis une de ces 3 personnes-là, c'est ma mère. Ah, ben là, on la salue. Ouais, salut maman. fait que tout ça pour dire que des fois, je me dis, je pense qu'il y a bien des shows de TV ou des shows de radio, là, qu'il y a zéro comme
Ouais, mais zéro l'étiquette écoute. de média de prestige va changer à un moment donné. Là, on va s'ouvrir les yeux. Ben là, tu le vois avec la négociation des droits. Maintenant, ça va skipper. Là. Aussi, la radio s'en va vers un format plus podcast avec Ouais. le YouTube. Le clock sur le YouTube de certaines radios, c'est quand même impressionnant. Ça, moi, je vais dire une affaire. Par contre, il faut leur donner autant que des fois, je m'amuse beaucoup à rire de leurs animateurs. Puis c'est juste frustrant parce que BPM Sport vont survivre, puis ils ont tous les éléments pour strive. Ça, on va dire, là, comme on le voit, là, comme les podcasts, là, come and go, là, tu sais, là, soudainement, cette année, c'est comme le podcast débarque, c'est cette année 25, tu sais, si je t'avais pas rencontré, Guillaume, tu sais, j'étais vraiment pas sûr de revenir. Puis, tu sais, c'est sûr qu'il y a d'autres podcasts que ça se peut qu'à un moment donné, tu sais, quand tu fais un podcast, puis t'es comme, fuck, on a fait genre 1000 views, t'es comme, puis... Mais BPM vont strive. C'est juste que moi, pourquoi je ridiculisais un peu BPM, c'est que je me disais, man, vous avez tellement d'opportunités de le faire mieux. Tu sais, ils peuvent tellement strive puis être insane, mais ils ont pas la culture web. Ouais, ben attends, T'sais, comme attendons de voir avec le chiffre de propriétaires, voir si ça va changer un peu, parce que, tu sais, ils ont les mêmes défis budgétaires que des petits médias, là. Sont pas, on a l'impression que c'est plus gros que nature, mais ils ont les mêmes défis. Puis le virage jeunesse, je l'haïs pas au début, j'étais pas sûr, tu sais, la nouvelle grille, des départs, du monde des chroniqueurs qui s'en vont. J'étais comme, OK, mais il y a quand même du monde très pertinent à BPM, puis je pense que Ouais, je pense faut le mentionner. BPM sont là pour rester, mais tu sais, même quand on regarde, on va dire, des décisions des grands médias, tu sais, comme TVA Sport, qui ont juste... Tu sais, il n'y a aucune raison pourquoi TVA Sport n'a pas un des meilleurs podcasts au Québec. T'as tout. T'as le staff, t'as les animateurs, t'as les accès, t'as les droits, puis ils ont essayé de le faire, mais on dirait que c'est que les dirigeants ne comprennent pas l'espèce de subtilité de tu sais, exemple, quand je regarde, on va dire, moi, j'ai vu le gars Charles de Toujours en jeu, puis c'était Peter Alper puis Alex qui m'avait dit « Hey man, tu devrais checker ce que ce gars-là, il fait sur Internet, il est fucking bon. » Puis depuis que j'ai engagé Charles, les extraits réseaux sociaux qu'on fait, avec une page Facebook puis un compte Instagram de fuck all, tu sais, cette semaine, mes extraits avec Steve Bégin, j'ai fait genre 100 000 views. Parce que j'ai vu comment Charles, il pense, comment il fait son montage, toute sa mécanique, puis je suis comme, lui, je l'engage. Mais jamais dans 100 ans qu'un gars à BPM, à RDS ou à TVA Sport qui verrait le travail d'un gars comme Toujours en jeu, puis qui dirait, man, ce gars-là, je le veux dans mon équipe. C'est pas trop gros comme média pour faire un podcast, justement, des grosses plateformes, des gros diffuseurs TVA puis tout ça. Tu sais, s'ils sont sur le payroll de TVA, ils vont-tu vraiment pouvoir dire ce qu'ils pensent, ce qu'ils veulent avec le langage qu'ils veulent? Je pense que aussi le podcast, c'est un type de contenu, puis je pense que si le plus que tu t'en détaches du traditionnel, le mieux c'est. Fait que non, je suis pas d'accord parce que le plus bel exemple, c'est quand je regarde comment Sportsnet travaille avec Elliot Friedman. c'est vrai. Puis ce qui est agréable, la beauté du podcast, c'est moi, je suis convaincu que, tu sais, on va dire un gars comme Renaud Lavoie, tu sais, comme, puis moi, je suis un gros fan de Renaud Lavoie. Là. Comme je sais qu'il y a beaucoup de gens qui hatent Renaud Lavoie, mais je pense que les gens, ils oublient que Renaud Lavoie, comme les scoops qui sortent sur le marché québécois, c'est vraiment tough. Tu sais, développer tout ton réseau de contacts auprès des agents, auprès des joueurs, la confiance qu'il y a. Renaud Lavoie, comment il se comporte dans des tournois de golf. Tu sais, comme si Renaud Lavoie voulait être un compétiteur à 25 années à hockey 30, puis dans les coulisses, là, il prend à écrire un paquet d'histoires hors glace sur les joueurs. Puis Renaud, il reste straight. Mais quand Renaud Lavoie, on le voit des fois à TV quand il sort de son personnage de reporter, il est vraiment bon. Tu sais, moi, je suis convaincu que Renaud Lavoie, dans un format décontracté, plus relax, ça serait un win. Là, Ben, tu le vois à BPM. BPM, il est bien moins formel qu'à TVA. oui. Puis il polarise. Hein? Moi, c'est ça aussi. Je l'écoute parce que des fois, il me met en crise. Puis des fois, genre, je suis OK, ben, j'apprends des trucs. Puis c'est ça aussi. C'est susciter de la réaction. C'est susciter, tu sais, un peu, même affaire avec le Snake. Là. Moi, je l'écoute parce que des fois, il dit des affaires puis je grimpe dans les murs. Là, tu sais. Puis c'est ça aussi, le spectacle, l'entertainment, être capable de justement. Puis c'est bien correct. Là. Ça reste du sport, Chris. On sauve pas des vies. Puis à un moment donné, tant que t'es diverti, c'est la clé. Là. Toi, Jean, t'aurais fait quoi si ton Twitter aurait été hacké comme Renault à ton prime? T'as pas entendu ça?
Non, quand ça? Le Twitter à Renault puis à Tony Marinaro se sont fait hacker la semaine passée. Puis il y a eu quoi comme tweet? Renault, il a perdu son Twitter. Oh non. Tony l'a retrouvé. Fait que Renault, il s'est recommencé un nouveau Twitter. Ah, ça suck. T'as pas ça. entendu cette histoire-là? Non! Attends, ils se sont fait hacker. Là. Mais il y a eu des tweets, genre, parce que, tu sais, moi, à un moment donné, je me souviens, un journaliste sportif francophone, il s'était fait hacker son Twitter après avoir posté qu'il était sur Tinder pendant un voyage sur la route du Canadien à San Jose. Fait que des fois, il y a des gars qui se font hacker de même, mais c'est comme bizarre. Tu sais, même plusieurs joueurs, des fois, je me souviens, Nathan Boyce, comme « My Twitter got hacked ». T'es comme « Buddy, Yeah, right. yeah, tu l'as right, juste là. échappé, boy. T'étais juste sur Pornhub et t'as fait share. Là, tu sais. Mais ils ont vraiment, les deux, ils ont perdu leur Twitter. Puis OK, ils se sont juste fait hacker, ils ont perdu leur compte. ouais, ils ont perdu leur compte. Ah, fuck, ça, c'est pas. Tony, il l'aurait eu, mais Renault, il est perdu. Fait que tout ce réseau de contacts-là, tous ses followers, il les a tous perdus. Yo, parce que C'est chiant. je suis Là. là-dedans en ce moment. Comme Puis- c'est tough rebâtir un brand. Là. Puis C'est en, long. Là. en plus, Tony, c'est pas drôle, là, mais il s'est fait hacker pendant qu'il était en live. Fait que t'as la réaction de Tony Marinaro qui est en tabarnak. Live C'est- to tape. qui s'est fait hacker son Twitter. Bon, mais on le salue, Tony. Fait Ouais. que, allez suivre Renaud Lavoie sur Ouais. Twitter. Yep. Puis, Moi, bonne chance à lui. avant de partir, j'ai Ouais. une surprise pour toi. Oh, OK, vas-y. Tu m'as pas venir, hein? Mais j'ai vu un aperçu de ton T-shirt. Je sais c'est lequel parce que je l'ai eu, ce T-shirt-là. Ah, fais comme si t'étais surpris. Je vais être surpris. Ok. Mais je suis excité. Mais c'est pour. Regarde, j'ai fait du ménage chez nous, puis j'ai retrouvé une vieille relique. Toi, T'étais pas- là. Il y avait 4 ans. Non, c'est ça. J'ai C'était aucune un idée projet. c'est quoi. T'étais encore un projet dans ce temps-là. Puis toi, tu vis à Demidov, Slav, Suzuki, Caulfield. Tu vas avoir ça pour encore des années. On va les vivre, nous autres, avec. Mais nous autres, on a vécu les années de misère. Puis j'ai envie de faire profiter ta communauté, Jean. Je vais faire un parler pas d'allure OK. cette semaine. Puis parmi les commentaires des gens qui vont avoir la bonne réponse, je vais donner le cadeau OK. que j'ai ici. OK, je suis excité. Je pense que vous n'êtes pas prêts. Attention. C'est un chandail qui vient du Off the Hook. Oh, yes. Un costitine, c'est bien, mais deux, c'est Oh mieux. boy! Ça vendait ça avant? Yes, Bro. man. Ça a été notre espoir, mon gars. On a surfé my là-dessus. God. Il sent encore le Buonanotte, mon gars. Je te dis. Et quelle grandeur? Ça a l'air d'être un médium. Bah, non, mais c'est un grandeur sécheuse. Là. Moi, Ok, je pense c'est- que, tu sais, comme vous gagnez puis vous vous organisez pour essayer de rentrer dedans puis perdre du poids. Le parler pas d'allure que je propose à ta communauté, Jean, c'est de dire où s'en va Patrick Laine. Ouh. C'est bon? s'en La va- ville. Ouais. Et il peut avoir la réponse nulle part, puis chez eux. Fait que si Ok. jamais vous avez la bonne destination, on fera tirer le fameux chandail. Est-ce C'est, je te le Est-ce que, Parlant de est-ce que chandail-là- le tiebreaker, c'est le retour? Le tiebreaker, non. Parmi tous Non. ceux qui ont la bonne destination, on fait tirer le chandail. Puis écoute, il est lettre, là. Il y a C'était du écœurant, ce vécu. chandail-là. Mais je salue, ça, c'est mon ami Kelly qui avait le brand Rated Rookies. Yes. Puis je pense que c'est avec Jean Barre, ou je me sais plus trop. Mais en tout cas, c'est définitivement Kelly puis Rated Rookies. Puis il avait fait le t-shirt un costume, c'est bien, puis deux, c'est mieux. Puis ça l'avait créé comme Oh un my immense buzz. Ça avait été vraiment malade. Puis il avait aussi fait un chandail Die Shara Die. Oui. Parce que c'était un rip-off. Parce que ça, c'est un rip-off de un verre de lait, c'est bien, mais deux, c'est mieux. Exactement. Puis il avait fait un chandail, il y avait un t-shirt de hipster qui disait Die Hipster Die. Puis il avait fait la réplique Die Shara Die. Mais avant, pendant une game de playoff, c'était avant le coup de sur Shara Pacioretty. Pacioretty. Je te raconterai un autre jour la fois où j'ai rentré dans Charest avec mon char. Hein? Ah ouais, OK. Ouais, ben on a-tu le temps? Je t'en parle rapidement. Non, la prochaine fois. Ok, Ça parfait, fait notre ok. teaser, on va couper ça de même. Teaser, on coupe ça de même. Ouais. Puis Ben, le t-shirt Die Shara Die, j'avais décidé de faire un reprint sur 25 années. Puis j'avais sorti, genre, yo, on fait un reprint du chandail Die Shara Die. Parce que ça, c'est avant que Internet devienne vraiment populaire. ouais, Quand tu le je- vois avec le Ouais. vécu, là. Quand j'ai sorti le reprint de Die Shara Die, ça, c'était comme l'époque Internet, où est-ce que j'étais exposé à toute la communauté web qui ne comprenait pas la subtilité que c'était comme un mock-off d'un brand de T-shirt de hipster. J'ai mangé tellement de hate de Boston que les gens étaient comme... Il y avait même eu plusieurs blogs qui étaient comme 25 années font la promotion de genre violence et propos haineux qu'ils pensaient que je voulais vraiment qu'ils meurent. Tu sais, j'étais comme...
je veux pas que Zdeno Chara meure. Là. C'est un hommage. Là. C'est un hommage, c'est une joke. Là, mais, ouais. puis j'étais comme holy smoke. Mais c'était une autre époque. Avant Très beau qu'on se souvenir. laisse, tu te souviens de la fameuse anecdote, la game d'ouverture du centenaire, tous les joueurs du Canadien ont un micro, se passent un micro, puis c'est comme « Je suis David Desharnais, je suis... non, je suis... » Et là, Costitine... Dingue, ça a été comme... J'ai pas compris le briefing, je m'en crisse. Et the rest is history. Deux Ouais. beautés. Sur ce, gros merci d'avoir été avec nous encore une fois cette semaine. Si vous nous avez écoutés jusqu'au complet, si vous avez fait cet effort-là, ça veut dire que vous êtes capable de faire un effort de plus puis de cliquer sur subscribe, abonnez-vous à la chaîne YouTube ou sur Spotify. Puis j'ai aussi réussi à mettre le podcast disponible sur Apple Podcast. Puis quand vous cherchez Stanley 25 sur les plateformes de recherche, le logo à prendre, parce que là, maintenant, il y a comme 2 Stanley 25 sur toutes les plateformes, parce que sur l'autre channel, prenez le logo noir et blanc. L'ancien logo Stanley 25, noir et blanc, ça, c'est le channel à vous abonner. Merci beaucoup, puis go Canada, go pour la médaille d'or. Tes parents, écoutes-tu le podcast? Peut-être. Excellent, t'es-tu Ah, merci. Formidable. Tes parents écoutent le podcast? Je sais pas s'ils savent c'est quoi un podcast. Excellent professeur. Parfait. Ciao.